Comment distinguer le péché d'orgueil d'une légitime fierté, d'un amour de soi normal? Eh bien, il existe deux critères majeurs. D'abord, l'orgueilleux vit pour lui-même, il n'aime pas autrui ou s'il l'aime, c'est pour lui. C'est la forme d'orgueil qui est très proche de l'égoïsme. Comme avait dit un enfant, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Vous avez sans doute vu le film La Grande Vadrouille, où Louis de Funès joue le chef d'orchestre qui regarde de très très haut celui qu'il appelle le manuel, joué par Bourvil. Les deux, à un moment donné, sont faits prisonniers par les Allemands, et aussitôt, Bourvil, qui se montre toujours très généreux, dit « Ils pourront me faire ce qu'ils voudront, ils pourront me torturer, je ne parlerai pas. » Et de Funès, à ce moment-là, dit « Moi non plus. » Et Bourvil, qui n'est pas dupe, qui a bien vu l'orgueil démesuré du personnage de Funès, est étonné, et alors de Funès renchérit, oui, ils pourront vous torturer, ils pourront vous faire ce qu'ils voudront, je ne parlerai pas. Et deuxièmement, l'orgueilleux est au centre de lui-même et Dieu est évacué. Et si Dieu n'est pas au centre, eh bien, il est nulle part. C'est le moi-je, c'est la grenouille qui veut s'enfler, se faire aussi grosse que le bœuf. Et notre société pousse à cela. On a dit qu'elle était une société égotique qui pousse chaque égo à se survaloriser, à se surdimensionner. Quelqu'un disait avec un peu d'humour que nous allons tous finir comme l'ours polaire sur un petit bout de banquise. Chacun aura son petit bout de banquise puisque l'heure est à exalter les droits souverains de l'individu, souvent aux dépens de la dignité de chaque personne, alors que nous devrions tous nous mobiliser pour la dignité de chacun, ce qui nous obligerait à sortir de nous-mêmes. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'orgueil? Eh bien, il y en a plusieurs pêle-mêle. Le fait, par exemple, d'avoir toujours raison, de ne pas reconnaître ses torts. Deuxièmement, de ne pas supporter la critique, ou alors de rares personnes que l'on craint un petit peu. Troisièmement, regretter plus les fautes lorsqu'elles sont commises en public. Par exemple, vous vous mettez en colère lors d'une réunion de famille, ce que vous regrettez, ce n'est pas d'avoir cassé l'ambiance, ce n'est pas d'avoir blessé telle personne, mais c'est d'avoir écorné votre image de marque. Vous vouliez passer comme quelqu'un qui domine tout de sa sagesse, et voilà que vous vous êtes montré sous votre mauvais côté. Et puis, il y a d'autres petits critères comme ça. Dieu merci, il y a des remèdes dans trois directions essentiellement, parce que nous sommes tous orgueilleux. Ce péché nous atteint tous à la racine et tous nous avons à travailler pour nous en sortir. Alors premièrement, il est important de reconnaître nos dettes, de reconnaître que nous sommes redevables, et en ce sens-là, la foi nous aide beaucoup puisqu'elle nous pousse surtout à eucharistier, à rendre grâce. Personne ne s'est fait lui-même. Nous sommes infiniment redevables à notre Créateur et notre Sauveur, et infiniment redevables à tous les autres. Il y a un petit exemple qui peut nous servir, c'est celui d'Olivier Messiaen, grand compositeur de musique du XXe siècle, qui a tenu l'orgue de la paroisse de la Trinité. Il commençait d'être très très connu, et voilà qu'il vit un interview, et il dit au journaliste « Vous voulez me faire plaisir? Dites du bien de Marcel Dupré, je lui dois tout. » Deuxièmement, il est important de profiter de l'humour des autres, même si il représente pour nous des petites gifles petites ou grandes, et puis savoir aussi cultiver l'humour vis-à-vis de nous-mêmes, que l'on appelle l'autodérision. Jean Nohain,
a été un des pionniers de la télévision, présentateur célèbre. Il disait que parmi ses collègues, il y en avait un très imbu de lui-même, dont la parole préférée était souvent « Je suis d'autant plus content de ma réussite que je suis parti de rien ». Et quelqu'un un jour, agacé devant cette superbe, a glissé « Il a dû prendre un aller-retour ». Donc, c'est important de profiter de l'humour des autres qui nous taquinent. Et puis, deuxièmement, de cultiver l'autodérision. Là, on peut dire que nos frères juifs sont champions en ce domaine, et je raconte une seule histoire pour le démontrer. Ce sont 3 rabbins qui prennent en même temps un taxi à New York. Il y a le rabbin de New York, le grand rabbin de New York et le grand rabbin de New York. Un des 3 dit à l'autre « Je vous en prie, cher maître, passez le premier ». Et l'autre dit « Pas tant de maître, je ne suis qu'un misérable rabbin devant Adonai, l'Éternel, béni soit-il. Vous savez, je ne suis qu'un ver de terre. » Le deuxième dit « Ah ben non, c'est bien moi le plus misérable des rabbins. Je ne suis qu'un grain de sable dans l'univers, voyez-vous. » L'autre rabbin dit à son tour « Je vais vous départager, c'est moi le plus misérable. Je ne suis vraiment que de la poussière. » Le chauffeur de taxi, les entendant rivaliser de modestie, croit bon d'ajouter son grain de sel. Et il dit « C'est vrai que nous sommes bien peu de choses. » Alors à ce moment-là, les 3 le regardent et disent ensemble « Mais pour qui se prend celui-là » Humilité quand tu nous tiens. Et puis, il y a un 3e remède, c'est celui de reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Monseigneur Gérard d'Aucourt, avant d'être évêque, a été au service de la congrégation de l'unité à Rome, et tout en accomplissant ce service, il participait aussi à la communauté Fede Luce, foi et lumière en italien. Et il raconte qu'il y avait dans la communauté un Fabio, un garçon polyhandicapé, et on se posait la question de lui faire sa première communion. Était-il apte à la faire? Et voilà que peu de temps avant Noël, il participait à une célébration et une assistante dit « Maintenant, nous allons faire un baiser à Jésus, nous allons embrasser Jésus ». Elle entendait évidemment le petit santon déposé dans la crèche. Mais on voit Fabio sortir des rangs, aller chercher une chaise, la tirer jusque devant le maître-autel, monter sur la chaise et poser un baiser sur la porte du tabernacle. Tout le monde a su qu'il pouvait faire sa première communion et qu'il savait parfaitement qui était son sauveur. On connaît aussi Olivier Clément, c'est un théologien majuscule. Jésus l'a converti quand il avait 20 ans, je crois, et il a été baptisé orthodoxe. Il a publié de nombreux livres. Il était très proche de la communauté de Thésée, notamment du frère Roger Schultz. Je crois qu'un de ses derniers livres, sinon le dernier, s'appelle « Jésus m'a parlé ». Il l'a écrit à 80 ans. Jésus m'a parlé, on se dit qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire. Jésus lui a dit essentiellement ceci. Olivier, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin d'être sauvé. Et je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te pardonne, je suis celui qui te sauve. Et oui, Jésus n'est pas qu'une leçon de catéchisme, Jésus n'est pas qu'un maître de sagesse, il n'est pas qu'une référence, qu'un modèle, il est le sauveur, il est même mon sauveur. Et il me dit, comme à Olivier Clément, je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te sauve, parce que tu as besoin de plus d'amour que tu n'en mériteras jamais, et tu as une envergure dont tu n'as pas idée. Un jour, je célébrais les funérailles d'un vieux monsieur qui avait passé toute sa vie à vendre des chaussures. Alors je me suis permis de dire, enfin, maintenant, il sait quelle est sa pointure.